Un soir, Philippe va à une soirée organisée par un pote où il y a des potes qui invitent d'autres potes. Un classique. Sur place, il essaie de discuter avec des personnes, de sociabiliser, et au bout d'un moment, il se retrouve à discuter avec une nana plutôt mignonne, et au fil de la conversation arrive cette question que tout le monde connaît. T'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Je sais pas, 42 ans? Et là, bam! Il vient de se prendre un bus dans la gueule. Il essaie de faire bonne figure après l'uppercut qu'elle vient de lui mettre sans le vouloir. Non, j'ai 35 ans. Voilà. Et j'ai toujours été nul pour donner les âges. Et quand même, il commence à se poser des questions. Il se dit, c'est pas possible, elle doit être bourrée. Alors il décide de faire un petit test avec les autres personnes de la soirée en leur demandant un à un quel âge on lui donne. Et ce qui s'est passé a définitivement mis Philippe au sol. 41, 40, 45, encore pire. Et la dernière a pas eu le temps de répondre parce qu'elle est partie gerber. Et là, Philippe vient de comprendre qu'il fait plus vieux que son âge. Qu'est-ce qui fait qu'il a pris un coup de vieux comme ça avec les années? Philippe est tombé dans plusieurs pièges au fil de sa vie et a commis tout un tas d'erreurs. Et ces erreurs, beaucoup d'hommes les commettent. Accroche ta ceinture parce que aujourd'hui, je vais te révéler 7 erreurs que beaucoup d'hommes font et qui les vieillissent énormément aux yeux des femmes. On peut avoir un âge avancé et pour autant dégager une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse malgré l'âge. Alors ne me fais pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, on ne peut pas avoir 60 ans et donner l'impression que tu en as seulement 20. Ça c'est clair. Mais tu peux par exemple avoir 60 ans et donner l'impression que tu n'en as que 50, voire même un petit peu moins encore. C'est possible. Mais l'inverse aussi, et moi c'est ce que je vois le plus. Des mecs qui ont 40 ans et qui ont l'air d'en avoir 50, ça j'en ai croisé mais alors plein, mais plein. Et pour savoir si c'est le cas pour toi, demande à plein de personnes si tu fais plus vieux que ton âge. Et puis tu vas voir. Et en fonction de ce qu'on va te dire, bah tu vas faire une petite moyenne. Et si tu fais au moins ton âge, c'est bon. Faire moins, ce serait le top. Mais jamais plus. Jamais. Par exemple, quand j'avais 35 ans, on me donnait entre 25 et 30. Donc j'étais bon. Aujourd'hui, j'en ai 45 et on me donne 37-38. Donc on est encore bon. Mais ça devient limite. Et c'est ce que tu dois chercher toi aussi. Je m'appelle Brice et sur cette chaîne, j'aide les hommes à rencontrer des femmes qui leur plaisent et comment les séduire. Et si tu veux te mettre en action tout de suite, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. C'est en bas. Allez, on commence avec un facteur très sous-estimé mais qui te rend beaucoup plus vieux que tu ne l'es et c'est l'hydratation. Ah, tu l'as pas vu arriver celui-là? Je t'y prépare surprise? Normal. Une peau mal hydratée, c'est une peau qui dépérit. Et quand ça sèche, ça ride encore plus. Alors pour tout te dire, je ne crois pas aux crèmes hydratantes et rajeunissantes. Vraiment, j'y crois pas. S'il y avait vraiment une crème magique, ça se serait et ils auraient pas besoin d'en sortir une nouvelle tous les ans qui rajeunit plus que celle d'avant. D'ailleurs, moi j'en mets pas. Et on m'a demandé plusieurs fois ce qui fait que ma peau a encore une bonne tenue. Et je vais te dire à quoi c'est dû. C'est dû à la transpiration régulière. Attention, je suis pas en train de te dire que je transpire comme un bœuf toute la journée. Non, c'est dû au fait que je fasse très régulièrement du sport et ça me fait transpirer plusieurs fois par semaine. Et il faut savoir que la transpiration produit une meilleure irrigation et une meilleure nutrition des tissus cutanés. La peau est donc mieux hydratée, plus souple et plus éclatante. Il faut savoir que la sueur renforce le film hydrolipidique, qui est un film protecteur recouvrant l'épiderme. Et ce film agit contre la déshydratation et les agressions extérieures. Grâce à la transpiration, la peau est mieux hydratée, plus nette, plus lisse, ce qui la rend plus souple et éclatante. Et donc plus on pratique une activité physique, plus on perd d'eau par la transpiration, y compris au niveau de chaque parcelle d'eau, et plus on favorise l'hydratation cutanée. Ah, ça t'embouche un coin ça, hein? N'aie pas honte de le dire. Si je viens de t'apprendre un truc, je viens de t'apprendre un truc. Autre chose qui te rend plus vieux que ton âge, eh ben ce sont les poils rebelles. Avec l'âge, je vais pas te l'apprendre, on a des poils qui apparaissent un peu partout sur notre corps. Quand j'étais plus jeune, j'avais par exemple pas de poils sur les épaules, et j'en ai de plus en plus maintenant. Ah oui les gars. Alors on est d'accord, à moins de porter un Marcel, ce que je te déconseille, hein, on va pas se mentir, il y a peu de chances qu'une femme se rende compte que t'as des poils sur les épaules. On est ok avec ça les gars. Mais il est possible que tu aies de plus en plus de poils comme moi qui apparaissent au niveau du visage. C'est le pire les gars. Et ceux qui sont les plus flagrants sont les poils du nez et des oreilles. Et quand on voit un mec qui a des poils qui sortent du pif et des oreilles, bah ça te vieillit clairement au-delà du fait même que ça fasse négliger. On va pas se mentir. Surtout s'ils commencent à devenir blancs les poils, tu vois. Donc fais-moi le plaisir de me couper cette merde avec une tondeuse adaptée ou pourquoi pas avec de la cire pour le pif. Allez, je te dis ça parce qu'il y a une nana qui m'en a parlé récemment et apparemment ça fonctionne bien, même si ça fait apparemment un petit peu mal. Mais au moins t'es tranquille pendant un petit moment. Ouais, donc faut tirer d'un coup sec. Bon, en fait, ça va. Et je vais quand même faire une petite parenthèse sur la barbe. À un moment donné, et surtout quand t'as la barbe bien blanche, si tu veux vraiment paraître plus jeune, au final, c'est mieux de la retirer. Il y a qu'à voir George Clooney qui est un très bon exemple en fait. Là récemment, il a mis la barbe, il fait vraiment pas pire. Alors on est d'accord, ça fait un petit peu moins viril, mais c'est clair que ça rajeunit. Te raser la barbe va te faire gagner 5 ans facile, crois-moi. De toute façon, t'as qu'à faire le test, on s'en fout, ça repousse.
L'autre truc qui peut te faire paraître beaucoup plus vieux, c'est le fait de paraître chétif. Quand une personne vieillit, ses muscles se décomposent et on a vraiment l'impression qu'il devient comme un arbre desséché. Un peu comme Groot, je sais pas si tu connais. Et ça c'est le problème quand tu commences à prendre de l'âge. Et ce problème provient de la dénutrition et des apports trop insuffisants. Un apport protéique insuffisant ne permet pas de stimuler suffisamment la synthèse des protéines musculaires pour compenser leur dégradation. Et un apport calorique trop faible entraîne également un amaigrissement qui se fait aux dépens de la masse musculaire plutôt que de la masse grasse. T'as vu? Je t'apprends des choses aujourd'hui, hein. Ne me remercie pas, je suis là pour ça. Ah oui, c'est de bon cœur. Et bien sûr, le manque d'entraînement physique contribue fortement à faire dépérir ton corps au risque de lui donner 10 ans de plus. Tu sais, je suis toujours fasciné de voir l'état dégradé du corps de certains mecs qui n'ont jamais fait de sport de leur vie ou très peu. Et pour te faire une petite confidence, ça reste entre nous, hein. Et avec mon âge avancé, aujourd'hui, je suis pour ainsi dire obligé de faire du sport presque tous les jours. Sinon, je vois bien que mon corps se met à descendre instantanément. Alors, 1 heure par jour, ça suffit. Pompe, abdos et courir entre 20 et 30 minutes, on est bon. Et si tu veux pas courir ou si tu ne peux pas courir, tu peux faire du vélo. Et aujourd'hui, tu peux trouver des vélos d'appartement pas chers si t'as la flemme de sortir. Avec ça, t'es bien déjà. Mais t'es même très bien en fait. Et franchement, faut le faire, les gars. Tu vas transpirer plein de fois suite à l'effort et ce sera bon pour ta peau. Et en plus, ton corps va renaître de ses cendres. Il faut se le dire, c'est toujours rattrapable, à moins que t'aies un problème physique. Il y a un autre truc que je vois beaucoup trop souvent chez les mecs de mon âge et qui font plus vieux que leur âge, eh ben, c'est de s'accrocher à sa jeunesse. Par exemple, l'autre jour, je vois un mec qui a le même âge que moi et qui portait un holster, s'il te plaît. Faut arrêter les conneries, les gars. Tu sais, c'est la sacoche que t'avais sous les aisselles qui faisait style que tu portais un flingue. Mais en fait, c'était une sacoche. Elle rigole pas. C'est ridicule aujourd'hui, mais je peux te dire que c'était grave stylé d'en avoir une à l'époque. D'ailleurs, j'en portais une moi aussi. Voilà, comme ça tu peux te foutre de ma gueule. Mais à mon avis, je suis pas le seul à l'avoir fait. Si t'es honnête, tu me le diras dans les commentaires. En tout cas, porter un vêtement ou un objet comme ça qui n'est plus du tout dans l'air du temps, bah ça veut dire que t'es resté bloqué dans le passé et que t'arrives pas à décrocher de ta jeunesse que tu regrettes probablement. En tout cas, c'est l'effet que ça donne. C'est comme les bombers des années 90. Si t'aimes vraiment les bombers, maintenant il y en a qui sont bien mieux taillés et plus modernes qu'à l'époque. Et si je te dis ça, c'est que je vois encore des mecs porter leurs bombers des années 90. Dans tous les cas, faut pas qu'en te regardant, on ait l'impression d'être entré dans une boutique de rétro gaming. Je sais pas si ça peut te parler en te disant ça. Parce que ça, c'est grave, hein, les gars. Et si tu te retrouves dans tout ce que je viens de dire, le mieux à faire, c'est que tu me vires toutes ces vieilleries à la poubelle et tu me reconstruis une garde-robe de A à Z. Un vêtement que t'as au-delà de 10 ans. C'est un vêtement qui dégage. Il dégage. Parce que aucun vêtement ne peut durer dans le temps au point d'avoir l'impression qu'il est sorti d'usine après 5 ans. Aucun. Impossible. Et si tu portes les mêmes vêtements depuis plus de 10 ans, eh ben, au-delà du fait que cela soit démodé, c'est surtout l'usure qui apparaît. Et sans compter les trous. Et si je te dis ça, c'est que je l'ai déjà vu et plusieurs fois. Je l'ai trop vu, les gars. Et je n'en peux plus de ça. Et le pire, c'est les chaussettes. Si toi aussi t'as des trous dans les chaussettes, tu me feras 10 tours de terrain. Voilà, ça te fera la bite. C'est pas possible. Faut pas faire ça. Donc tout ce qui est manteau, jean, et je sais que certains ne veulent plus quitter leur vieux 501, mais tu me le dégages aussi. Tout ce qui est pull, t-shirt, tout ça, si ça fait plus de 10 ans, c'est poubelle. Tiens, il y a encore un autre truc qui te fait du mal à ton âge. Eh ben, c'est les chicots, mon gars. Ah oui. Il faut autant que possible essayer d'avoir les dents les plus blanches possibles. Si t'es comme moi à avoir consommé du café et à avoir fumé des clopes pendant les 3/4 de ta vie, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Alors je sais que ça fait peur parce que on se dit que ça peut niquer les dents. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'interroger ton dentiste sur les solutions qu'il propose. C'est ce que j'ai fait pour ma part. Ça m'a coûté un peu plus de 300 €, mais au moins j'avais la garantie que ça n'allait pas me détruire les dents. Ça tient 5 ans ce genre de procédé. Et au moins, t'auras plus honte de sourire. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à faire un détartrage régulièrement. J'ai déjà vu des gars qui avaient des dépôts de malades en bas des dents. Comme s'ils stockaient une sorte de crème en bas des gencives. C'est un peu chelou. C'est dégueulasse en fait. Ça fait pas sérieux les gars. Faut penser à la clientèle. En plus, c'est remboursé par la sécu. Donc faut en profiter avant que ça s'arrête parce que vu qu'ils nous retirent plein de trucs maintenant. Pendant que j'y pense, et pour en avoir porté pendant longtemps, les lunettes sont aussi un facteur important de vieillissement. Alors je vais pas te conseiller forcément d'aller te faire opérer des yeux, comme c'était le cas pour moi étant donné que ça coûte une blinde. Même si je pense que ça mérite une dépense pareille. Mais toujours est-il que les lunettes que tu portes va indiquer directement si t'es une personne qui a des goûts de chiottes ou non. Ah oui, oui, oui. C'est le reflet de tes goûts. Et par pitié, ne prends pas de lunettes trop extravagantes ni trop design. Comme toujours, less is more. Sécurité, sobriété. Faut faire simple. Alors pas trop simple non plus, parce que des fois on a l'impression qu'il y a même plus de branches, mais prends un design qui passe partout. Faut jamais oublier que les lunettes sont un élément de décoration très fort pour ton visage, au même titre que les boucles d'oreilles le sont pour les femmes. Et un mec qui a des goûts de shot pour ses lunettes, bah ça donne une indication très claire si le gars il est vieux dans sa tête, ou si c'est un geek, je sais pas, un passionné de bagnole, j'en sais rien. L'autre fois il y a un mec qui me montre une paire de lunettes qu'il venait de prendre. On aurait dit des lunettes de cycliste. Et il était fier en plus. Elle était très fière. Elle était, regardez mes lunettes. Je fais waouh, c'est quoi ça? C'est pas sérieux les gars. Faut penser
penser à la clientèle et pour savoir ce qui va à ton visage, parce que les mêmes lunettes ne vont pas aux mêmes personnes en fonction de la forme de leur visage. Eh ben le plus simple, c'est de faire confiance à ton opticien. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi mes dernières paires. J'ai pris conscience à un moment donné que j'avais des goûts de merde, alors j'ai demandé ce qu'il me proposait et qui irait bien avec mon visage. Et si ton opticien est une opticienne, c'est encore mieux. Non, c'est pas ce que tu crois. Parce qu'elle va choisir quelque chose qui embellit le visage d'un homme. Et il n'y a qu'une femme pour savoir faire ça. Et dans ces 7 erreurs fatales qui te rendent vieux aux yeux des femmes, c'est un manque d'effort général. Et ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Alors je sais que le mot effort veut dire qu'il faut forcer les choses. Mais si les femmes disent qu'il faut parfois souffrir pour être belle, on doit avoir le même principe nous aussi. Il faut se rendre beau autant que possible les mecs. Parce que toi, t'es la vitrine. Et on n'entre pas dans une boutique si la vitrine ne donne pas envie. Donc le fait de faire négliger, pas apprêter ou qui ne prend pas soin de lui, tout ça, ça se voit sur quelqu'un. Moi-même en étant un mec, je juge directement une personne que je rencontre. Et quand t'as affaire à une personne qui est soignée, qui sent bon, même pour un mec comme moi, ça fait plaisir de côtoyer quelqu'un comme ça. Et crois-moi que si tu appliques tout ce que je viens de te dire, à court terme ce seront plus des efforts parce que tout ceci sera intégré dans ton logiciel. D'ailleurs, dis-moi toi les choses qui te vieillissent le plus sur ce que je viens de lister et ce que tu as l'intention de corriger. Ça m'intéresse. Ah oui. Allez sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et vive ce putain de game.